Ce soir, nous sommes là encore pour poursuivre la saison de restauration qui est pour nous de voir la main de Dieu agir pour chacun d'entre nous. Amen. Alors nous, quand nous parlons de restauration, ça veut dire que ce qui était établi au préalable a été défectueux et ça nécessite une mise en état. Ça nécessite une mise en état et c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous parlons de restauration, ce n'est pas aller au restaurant pour manger. La restauration dont nous parlons aujourd'hui ici et jusqu'à même à la fin de ce mois, c'est le renouvellement. C'est la reconstruction. C'est la réhabilitation. C'est refaire. C'est remettre les choses en ordre, en état. Amen. Le thème restauration, pour nous, aujourd'hui, quand nous voyons les événements et toutes ces circonstances que nous vivons, quand nous voyons la situation mondiale actuelle, ce que nous disons depuis lors, c'est que Dieu est en train de tout refaire. Il refait les systèmes. Il refait les institutions. Il refait les familles. Il refait chaque être humain. Il refait chaque nation. Mais Dieu est en train de restaurer ce qui lui appartient. Dieu est véritablement en train de restaurer ce qui lui appartient, ce qui est à lui. Dieu est en train de restaurer sa famille qui est l'église tout entière. Donc ainsi, Dieu est en train de restaurer le fonctionnement de l'église. Et il restaure la vie des membres de l'église, ça veut dire chaque chrétien. Dieu n'est pas en train de restaurer une église, mais il est en train de restaurer toute l'église en même temps. Dieu, il restaure tous les ministères dans son église. Dans son église, toutes les institutions qui appartiennent à Christ sont en train d'être restaurées. Et que chacun prenne conscience de ce moment, à notre époque. Parce que ce que nous sommes en train de vivre a été déjà vécu plusieurs fois, de génération en génération jusqu'à notre jour. Que chacun assume son histoire, que chacun assume son état actuel pour avancer avec le Seigneur. Notre temps passera. Un temps nouveau arrive. Et un temps nouveau est actuellement là. Ceux qui vont refuser de vivre le temps nouveau de Dieu, ce serait à leur risque et péril. C'est pourquoi il dit dans l'aide d'un psaume, ne m'irritez pas, ne me mettez pas en colère comme vos pères avant, alors qu'ils me voyaient agir. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu n'est pas en train d'agir dans l'humanité? Dieu n'est pas en train d'agir dans notre monde. Dieu, il est en train d'agir. Est-ce que nous voyons Dieu agir ou pas? L'actualité récente m'a permis de savoir qu'en Turquie, il y a une église qui est en train de devenir mosquée. Je dis, l'heure est grave. De grandes églises sont devenues mosquées avant. Et actuellement encore une église est en train de devenir mosquée. Bien. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je porte mes frères de Turquie en prière. Cette communauté chrétienne, qu'est-ce qui a fait que cela arrive? Dieu, qu'il soit favorable.
et que les êtres humains qui peuplent le territoire de Turquie s'entendent pour que ce qui est à Christ soit à Christ et que ce qui est à Mahomet soit à Mahomet. Il ne faudrait pas que les gens aillent prendre ce qui appartient à Christ de force. Mais si les gens de Christ n'en veulent pas, alors les autres peuvent prendre. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, en France, une église a été vendue. Toute une paroisse a été vendue. La paroisse Saint-François d'Assise, la localité, je ne me souviens plus. Mais beaucoup le savent. En France, la fille aimée, la fille aînée de Dieu, la France de tous les saints, les grands saints. Dans cette même France, une église catholique a été vendue à des opérateurs économiques pour que cela soit transformé en supermarché. Un lieu de culte où on adorait Dieu a été transformé en centre commercial. On avait mal au cœur. Mais que pouvons-nous faire? C'est chez eux là-bas. Nous on cherche espace pour Dieu. Et là-bas ils en ont jusqu'à ils dépossèdent Dieu pour donner à des opérateurs économiques. Un pays où on va en pèlerinage, eux-mêmes, ils ont vendu ce qui appartient à Dieu aux hommes, pour que les hommes profanent ce lieu et fassent un commerce. Jésus en son temps n'a-t-il pas chicoté les gens dans le temple pour que la maison de son père ne soit pas un lieu de commerce? C'est aller où? On a beau parler, ça ne va pas quelque part. Prions pour que le royaume de Dieu, ce royaume auquel nous appartenons, nous qui disons que nous sommes à Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de l'humanité, soyons fidèles. Car en dépit de tout, sa fidélité se trouve dans son alliance. Et au nom de notre baptême, l'alliance est établie. Par le sang de Jésus, nous sommes dans cette alliance qui se renouvelle chaque jour par l'Eucharistie. Et je crois que cette alliance, malgré notre infidélité, Dieu il a été toujours fidèle. Et à cause de lui-même, il va restaurer chaque humain. Il va restaurer l'église. Il va restaurer nos nations. Il va restaurer nos familles. Pour celui qui croit, il pourra dire Amen très très fort au nom de Dieu. C'est l'heure où Dieu a décidé de te restaurer. Le Dieu que je prie, qui fait que tu es là aujourd'hui, il a décidé de te refaire. Tu ne vas pas rentrer dans les entrailles de ta mère pour renaître. Mais son esprit vient pour te restaurer. Pourquoi on va restaurer quelqu'un? Pourquoi on va restaurer une maison? Pourquoi on va restaurer une institution? Parce que ça a présenté des limites. C'est tombé en ruine. Par le mauvais usage. Il n'y a pas eu entretien. Une maison qu'on a bâtie, depuis sa fondation première jusqu'à maintenant, si cette maison a 40 ans, il n'y a plus eu de couche de peinture, ça va sentir mauvais. Ce ne sera plus agréable. Vous êtes là, vous êtes émerveillés, vous êtes joyeux, joyeuses. Parce qu'il y a une nouvelle couche de peinture. Il y a quelque chose de nouveau qui est fait. Les ventilateurs tournent correctement bien en entendant l'esprit. Vous serez encore heureux de venir parce qu'il fait bon vivre. Quand tout sera prêt. Parce que là, ça vous met dans une présence, un confort pour adorer Dieu. C'est l'heure de la restauration. Si la maison, le lieu de Dieu est en train d'être restauré, ce n'est pas toi qui coûte plus cher au cœur de Dieu qui ne sera pas restauré. Je suis en train de te dire, à 7 heures, c'est ton heure. À 7 heures, la main de Dieu s'est levée et sa main est agissant sur ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Dieu est en train d'agir pour toi. Mon pays est en train d'être restauré. Je vais profiter pour saluer la mémoire de notre Premier ministre, l'homme d'État,
qui est tombé au champ d'honneur, comme on le dit. Mais en même temps, priez aussi pour son âme, que Dieu soit miséricordieux pour lui. Beaucoup de choses se disent, mais la mort n'a pas de couleur politique. La mort n'a pas de religion. La mort n'a pas d'ethnie. Elle ne connaît pas l'âge. Quand elle est là, tu n'es plus là. Aujourd'hui, la mort est là, il n'est plus avec nous. Que son âme repose en paix. Que Dieu l'accueille. Yakou à sa famille biologique, Yakou à sa famille politique, Yakou à tous les Ivoiriens. Mais je prie pour l'âme de tous les Ivoiriens qui sont morts dans l'anonymat. Des citoyens ivoiriens qui sont morts aussi le même jour. Que ma prière fasse que leur âme repose en paix dans les bras de l'Éternel. Parce que quelque part ils étaient là-bas. Ils n'étaient pas hommes d'État, mais ils étaient des citoyens qui travaillaient honnêtement et qui sont aussi emportés par la mort. Que le Seigneur réconforte les familles. Je disais que la Côte d'Ivoire est en train d'être restaurée. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est le plan de Dieu. Moi, je vois Dieu agir pour les Ivoiriens. Je vais partager avec vous. Je ne dis pas comme les autres disent, je rêve, mais j'ai une vision. Ce n'est pas un rêve pour moi. J'ai vu la Côte d'Ivoire du nord et du sud réconciliée. J'ai vu la Côte d'Ivoire de l'est et de l'ouest restaurée, qui étaient réconciliés. J'ai vu les Ivoiriens jubiler de joie. Les Ivoiriens s'aimaient. J'ai vu. Ce n'est pas un rêve, c'est une vision. C'est le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. Tous les politiciens ou tous les citoyens qui vont s'opposer au plan de Dieu seront emportés. Je suis en train de dire que tous ceux qui vont s'opposer au plan de Dieu pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire seront emportés. La main de Dieu ne va pas épargner quelqu'un. Tout à l'heure, vous comprendrez. Dieu a vu la souffrance des Ivoiriens. Il dit, je vais donner la paix aux Ivoiriens. Il n'y aura pas de parti politique, mais il y aura des Ivoiriens qui vont vivre en paix entre eux. Pour vivre aussi l'hospitalité avec les autres qui sont venus habiter chez eux. Les âmes vont se taire. Les âmes vont se taire à jamais sur cette terre de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui prendront les âmes vont échouer. Tous ceux qui prendront les âmes vont échouer au nom de Jésus. Et je le déclare parce que ce que le Seigneur montre, il le réalise toujours. Soyons tranquilles. Ce qu'il nous faut pour cette situation, pour que la Côte d'Ivoire soit restaurée, il faut que nous prions sérieusement. Il ne faut pas haïr quelqu'un. Il ne faut pas haïr quelqu'un. Il ne faut pas haïr quelqu'un. Je dis, il ne faut pas haïr quelqu'un. Il faut que nous fassions la paix. La paix entre nous. Quittons les partis politiques. Entrons en Côte d'Ivoire. Quittons les partis politiques. Devenons ivoiriens. Quittons les partis politiques pour être ivoiriens. Si tu es chrétien, quitte les partis politiques pour être chrétien. Si tu es chrétien, tu es dans un parti politique, dis que je suis ivoirien et que je ne vais dire la vérité, je vais faire la vérité. Que la vérité soit ton partage. C'est en cela que la justice de Dieu va se faire. Dieu est en train de juger l'humanité. La condamnation est déjà passée. Mais Dieu est en train de rétablir toutes les nations. Il rétablit le monde. Tous les systèmes qui fonctionnaient mal, qui faisaient souffrir l'homme, seront détruits. Je suis en train de te dire la vérité. Là où tu mets ta force, c'est là-bas se trouve ta faiblesse. Là où tu te crois fort, je vais te dire que c'est là-bas que tu es faible. Là où tu te crois puissant, je vais te dire que tu n'es rien là-bas. Parce que la main de Dieu est levée. La puissance de Dieu s'est déployée sur tout l'étendue de la terre. Aucun espace ne sera épargné. Dieu est en train de restaurer l'humanité. Dieu est en train de restaurer la planète Terre. Dieu est en train de restaurer sa création. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, notre texte de partage aujourd'hui est tiré du livre du prophète Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11. Toutes nos souffrances sont dues au fait que nous avons déçu l'Éternel, que nous avons déçu notre Père. Un des commandements de Dieu dit: honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère, et tu réussiras toutes tes entreprises. C'est le seul commandement assorti de bénédiction.
Le Seigneur dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ceux qui les appelaient, ils s'en sont écartés. C'est au Baal qu'ils ont sacrifié. Et c'est à des idoles taillées qu'ils ont brûlé des offrandes. C'est pourtant moi qui avais appris à marcher à Ephraïm, les prenant par les bras. Mais ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme pour ceux qui se soulèvent un nourrisson contre leur joug, et je lui tendais de quoi se nourrir. Il ne reviendra pas au pays d'Égypte. C'est Assur qui sera son roi, car ils ont refusé de revenir à moi. L'épée tournoiera dans ces villes. Elle anéantira ses défenses. Elle dévorera à cause de leurs intrigues mon peuple. Ils s'accrochent à leur apostasie. On les appelle en haut, mais tous, tant qu'ils sont, ils ne se lèvent pas. Voici la déception de l'Éternel que nous rapporte le prophète Osée. Le Dieu de la justice parle. Il dit, Israël mon fils, dans ces moments de tourment, dans ces moments de difficulté, ce peuple a crié à moi, et dans ma compassion, dans mon amour pour eux, j'ai choisi ce peuple pour être mien. Alors que je faisais tout pour eux, ils n'ont pas reconnu mes faveurs à leur endroit, mes bontés. Quand ils avaient faim, je leur donnais à manger. J'ai dit, je vous fais sortir de là-bas, mais vous ne rentrerez plus en Égypte. Vous ne serez plus en déportation, vous ne souffrirez plus. Mais eux, les oreilles dures, la nuit raide, ils se sont choisis un roi que je ne leur ai pas donné. Au lieu de m'adorer, c'est des idoles taillées de main qu'ils adoraient en brûlant des offrandes et de l'encens. Ils adoraient des pierres, des potiers, du bois. Ils adoraient des animaux. Des choses créées par moi étaient plus glorifiées que moi. Alors, je les ai laissés. Et voici que leur situation est devenue pire. Ils ont semé la guerre entre eux. Les empoisonnements. Les complots inutiles. Les envoûtements. Les pratiques de fétiche et de sorcellerie. C'était ça. Ils n'avaient pas de culte pour moi. Et je les regardais. Et la souffrance est née entre eux. Et la souffrance est développée avec eux. La souffrance est développée au milieu d'eux. Et la souffrance est en eux. Les voici gémissant. Les voici pleurant, se lamentant. Durant des années, leur vie a été hypothéquée. Durant des années, les familles ont été hypothéquées. Durant des années, des nations ont été privées de joie véritable. Nous voyons partout dans le monde, à cause de leur comportement, beaucoup de coups d'État, des déstabilisations, des guerres inutiles, des fléaux qui n'ont pas de sens, comme ce que nous sommes en train de vivre là. C'est la pratique de l'homme qui a attiré ça sur l'homme. Comme un coronavirus qui est un patrimoine vétérinaire, maintenant est devenu patrimoine humain. Maladie des animaux est devenue dangereuse pour les hommes. La Bible dit qu'il en coûte au Seigneur de voir périr ses enfants. Et le cœur de Dieu était souffrant. Et le cœur de Dieu était déchiré. Et son âme troublée. Dieu n'avait pas de peine ni de quiétude. Parce que partout, sur l'étendue de la terre, quand il venait pour se promener dans son jardin agréable,
c'est des lamentations, c'est des pleurs, c'est des grincements de dents. Et Dieu était obligé de toujours s'éloigner pour ne pas entendre. Dieu voulait entendre la voix des enfants pour dire, Père, au secours, viens à notre aide. Mais chaque fois, on fait la promotion des âmes aussi sophistiquées. Et nous mettons nos dominations sous l'autorité de ces présidents et de ces nations. Parce qu'ils sont des dieux pour nous. On empêche certains de pouvoir produire à partir de la matière première que eux-mêmes produisent. On ne peut rien faire. Ce désordre est là. Et les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Parce qu'il n'y a personne qui élève la voix vers Dieu correctement. Puis, quand on va à l'église, au lieu d'entendre des messages d'amour, c'est des messages de division entre les enfants de Dieu qui nous sont donnés. On va souvent à l'église, on entend même la connotation politique de ceux qui sont devant nous. Alors Dieu est en danger partout, il ne sait pas quoi faire. On a laissé la place au diable par toutes ces stratégies de foudroyer l'humanité. Et aujourd'hui le monde pleure. Partout il y a des pleurs. Mais ce qui me réjouit, Dieu, il est fidèle. Le Dieu que nous prions, il est fidèle. Et sa fidélité fait que lui-même, il ne peut pas se faire harakiri en laissant mourir, périr ses enfants. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. Il en coûte au Seigneur de voir périr ses enfants. Sur la base de sa parole, de son amour pour lui-même. Parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu se lève en même temps. Et il décide de mettre de l'ordre sur la terre. Dieu a décidé de mettre de l'ordre dans la vie de chaque être humain. Dieu a décidé de mettre de l'ordre dans chaque nation, dans chaque continent, pour que le monde soit restauré. Il en est ainsi pour toi, il en est ainsi pour moi ce soir. De pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire actuellement pour le monde, ce que Dieu est en train de faire pour l'humanité entière, ce que Dieu est en train de faire pour les nations, ce que Dieu est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, pour chaque famille ivoirienne et pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Que celui qui a des oreilles entende. Dieu a décidé de restaurer ma nation. Dieu a décidé de restaurer l'humanité. Je parle à vous qui m'entendez, Ivoiriens. Si vous avez des oreilles, écoutez la voix de Dieu qui dit, je vous aime. Je vous aime, Ivoiriens. Habitants de Côte d'Ivoire, je vous aime. Je viens vous apporter mon aide. Je vous propose mon amour pour que ce soit un pays de paix. Un pays où il fait bon vivre. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas voir en Côte d'Ivoire? Dieu ne veut pas voir ses enfants divisés à cause de la politique. Dieu ne veut plus entendre parler de division dans son église. Dieu ne veut plus entendre parler de division à cause de la richesse matérielle. Dieu veut qu'il y ait amour, paix, justice entre les Ivoiriens. Je parle aux églises. Catholiques, évangéliques, protestants, tout ce qui est église en Côte d'Ivoire. Il est dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Regardez le nombre de consacrés pour le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas assez. Regardez les institutions qui font la promotion de la bonne nouvelle en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas assez. Pourquoi entre nous, nous devons nous détruire? Pour que quelqu'un accepte Jésus, on ne parle pas de théologie. Pour que quelqu'un accepte Jésus, on ne parle pas de dogme. Mais on lui parle de Jésus. Quelqu'un est malade. Quelque chose peut se passer pour cette personne pour qu'elle retrouve la guérison. C'est une restauration. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les dogmes qui vont guérir la personne. Mais c'est la faveur de Dieu. C'est une grâce particulière. C'est un mystère qui va se réaliser pour que la guérison soit. Ça ne veut pas dire que nous, on a l'apanage de guérir tous les malades. Sinon, les hôpitaux ne seraient pas suscités, les médecins ne seraient pas suscités, le corps médical ne serait pas suscité. Mais pendant qu'il y a des institutions sanitaires pour soigner, nous voyons que ça a des limites. Pourquoi ne pas compléter les deux pour que la vie soit en abondance dans ce monde? Quand Jésus était, écoutez-moi bien, quand Jésus était, un jour, Jean, son bon gars, dit, maître, il y a des gens dans le village qui font des prophéties, qui font des miracles en ton nom. Je vais faire descendre le tonnerre sur eux. Il dit non.
celui qui n'est pas contre toi est avec toi. Vous voyez que Jésus même a refusé que ceux qui sont avec lui s'en prennent à ceux qui utilisent son nom pour agir. J'ai dit que l'église protestante, mais protestante ce n'est pas normal parce qu'eux protestent. Mais l'église qui annonce l'évangile évangélique existait au temps de Jésus. L'église de Jésus avait sa mère avec lui. De son vivant, sa mère était avec lui. Cette église est née avec Marie. Et Jésus dit, ceux qui ne sont pas avec moi, ne sont pas contre moi, nous devons marcher avec eux. S'ils ne sont même pas dans notre groupe, mais laissez-les libres. Utilisez mon nom, faites ce qu'ils ont à faire. Parce que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les évangéliques disent que l'église catholique est une église morte. Ce n'est pas une église vivante. Est-ce que toi-même tu vis quand tu parles comme ça? Puisque dans l'écriture, on connaît ta place. La Bible dit, ta place là, Jésus dit, tu es à côté là. Il t'accepte là. Lui, il ne te combat pas. Il dit à ceux qui sont avec lui, laissez-les. Nous autres, continuons de faire pour nous. Et ils sont là pour nous aider aussi. Allons-y. Si tu as rencontré Jésus, que tu es évangélique, reste évangélique. Ta mission, c'est de trouver des âmes pour Jésus. Ta mission, ce n'est pas d'aller critiquer une autre église, surtout l'église catholique. À tous ces pasteurs, sans vergogne, qui n'ont rien à dire, fermez vos boutiques, allez-y chercher votre emploi, et puis travaillez. Dieu vous bénira dans votre travail. Il ne faut pas rester derrière le micro, au nom de Jésus, pour insulter Jésus lui-même. Parce que dénigrant l'église catholique, tu dénigres Jésus. Ça là, au ciel là-bas, nous tous, on va nous juger. Si tu es catholique, laisse l'évangélique être évangélique. Laisse l'orthodoxe être orthodoxe. Il n'y a pas de concurrence là-bas. Le Seigneur dit que la moisson est abondante. Il n'a pas dit qu'il y a beaucoup de champs à faire. Il dit, quand on parle de moisson, on parle de la récolte. Dieu qui est un grand planteur, il a fait toutes les cultures sur tous les continents et il demande à des personnes de récolter. Ces cultures, ce sont les habitants là-bas. Ce sont des moissonneurs d'âmes. Comme il a dit à Simon, tu es pécheur, je vais te faire pécheur d'hommes. Aujourd'hui, cette moisson, c'est de gagner des âmes à Jésus. Ce n'est pas d'aller faire des conflits interreligieux. Ce n'est pas notre problème. Le message que je suis en train de donner ici n'est pas destiné aux musulmans ni aux animistes, c'est destiné aux chrétiens. Mais ton travail que tu fais que le témoignage de ton travail, de ta vie, fait que quelqu'un peut accepter ton Jésus. Mais ce n'est pas avec violence, ce n'est pas avec brutalité. On n'impose pas. Jésus n'a pas imposé la foi à quelqu'un, mais il a démontré, il a fait expérimenter la foi. Et ça me fait mal. Quand les chrétiens sont en train de parler des reçus chrétiens, des francs-maçons, des choses, est-ce que vous êtes auteur de leur vie? Ce sont les enfants de Dieu au même titre que toi. C'est là-bas il a son salut. Il dit qu'il a son salut là-bas. Mais tu n'as pas le dénigré. Si tu as un parent qui est dans cette pratique, que toi tu trouves que ce n'est pas bien, mais manifeste Jésus, ce frère va venir avec toi. Mais si lui t'impacte, c'est toi qui vas rester là dans le dénigrement. Jésus, il t'attend pour te condamner là-bas. Dieu respecte notre liberté. Pourquoi vous voulez embrigander la liberté des autres? Chacun a le droit de choisir sa religion. Tu vis ta foi pour que les gens acceptent ton Dieu. Tu n'imposes pas ta foi à quelqu'un. À cette heure de la restauration, enlevez ces mauvais esprits-là en vous. Il faut que vous, chrétiens catholiques, vous à qui je parle, et tous ceux avec qui j'échange qui ne sont pas catholiques aussi, parce qu'il faut le dire, parce que je ne les brigande pas, je ne les condamne pas. J'ai de bons amis, des personnes avec qui je communique. Et ils savent ma position. Je ne suis pas le chrétien catholique pour les catholiques, mais je suis le chrétien catholique pour tous les chrétiens et pour tous les humains. C'est pourquoi je travaille pour le musulman, je travaille aussi pour le chrétien. Gloire à Dieu. La nouvelle théologie, c'est que tout le monde pratique l'amour. Le don véritable, c'est que tout le monde vive d'amour. Si tu veux avoir ta vie restaurée,
Toi qui as des diplômes, il ne faut jamais sous-estimer celui qui n'a pas de diplôme. Les Ouglumons ont chanté. Les arbres de la forêt ne produisent pas tous à la même saison. Parce qu'aujourd'hui tu as bac. Vous avez fait la terminale ensemble. Si l'autre a échoué, ce n'est pas parce qu'il est bête. Nous savons, il y a des gens qui ont les diplômes. Et les gens sont diplômes. Celui qui n'a pas de diplôme est plus riche que celui qui a diplôme. La différence, c'est Dieu qui fait. Parce que son esprit n'a pas besoin de diplôme pour t'établir. L'esprit de Dieu n'a pas besoin de diplôme pour faire de toi un homme important. Alors, bien-aimés chrétiens, chrétiens catholiques et chrétiens de l'autre côté, les vivants. Vous les vivants, nous, je dis que nous, on vous aime. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer. Mais vous n'avez pas le droit de nous critiquer. Parce que Dieu dit, la moisson est abondante. Au moins ici, on a entendu Jésus, on sait Jésus. C'est mauvais, il n'a pas établi juge. Laissez-nous servir Jésus avec Marie. Laissez-nous servir Jésus en priant pour les morts. Vous ne faites pas, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas comme ça que Jésus vous a établi. Mais nous, c'est comme ça que Jésus nous a établi. Donc, si vous n'êtes pas avec nous, on n'est pas contre vous. Ça ne nous dit rien que vous ne soyez pas avec nous. Parce que ce n'est pas ça qui fait la vitalité de l'église. Ce n'est pas ça qui fait que quand on prie, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. L'église des gens là, c'est venu en quelle année? Ce n'est pas au 15e siècle là, qu'après là, ils ont quitté. Nous sommes au 20e siècle. Donc l'église, ça fait combien de siècles? 5 siècles. Et toi, tu as 5 siècles, tu t'en prends celui qui a 20 siècles. Bon, vous voyez, il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Un jour, j'ai pris une Bible. Bon, ce qu'on appelle Bible évangélique protestante, Louis II là. Il y a des passages où on parle de Marie dans notre Bible là. Je voulais voir si ce n'était pas dans la Bible. Ça y est là-bas. Aïe. Mais pourquoi ça y est dedans? On ne devait même pas écrire ça dedans. Si ça est dans la Bible là, c'est qu'il n'y a pas mal. Donc, je vous demande pardon. Il n'y a plus de palabres vous et nous. Voilà, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de palabres. Et à cause de nous, en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de palabres. Servez Dieu, évangélique, baptiste, pentecôtiste, tout ce que vous voulez. Mais laissez-nous, on va adorer Jésus, catholique avec Marie. On va valser. Nous, on va prier pour les morts. Ce n'est pas grave, nous on prie. On va prier pour les morts. Après, mes frères chrétiens, les politiciens, vraiment, avant, nous on ne connaissait rien en politique. Mais maintenant là, tout le monde parle. Parti politique, il y en a beaucoup comme ça. Je n'ai même pas dit vos noms parce que ça ne m'intéresse pas. Les politiciens qui gèrent le pouvoir. Les politiciens qui veulent gérer le pouvoir. Puis les politiciens qui ne savent pas ce qu'ils veulent là. C'est à vous que je parle maintenant. Ce n'est pas les politiciens qui ont créé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et les plus de 60 ethnies. Ce n'est pas la politique qui a créé. Donc au-dessus de votre politique, il y a quelqu'un qui est plus fort que vous. Quand vous faites la politique là, vous êtes originaire de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de toutes les religions qui sont en Côte d'Ivoire. Dans toutes les religions en Côte d'Ivoire, on parle de paix, d'union et de paix, d'amour. Mais votre message là, votre Bible politique en Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de chapitres, hein? On ne connaît pas l'Ancien Testament, on ne connaît pas le Nouveau Testament. Vous, c'est quel testament vous allez nous donner? Ou bien c'est quel évangile vous allez nous donner? Quand un politicien parle, un côté des Ivoiriens est malade et l'autre côté se réjouit. Quand un autre parle, ceux qui étaient malades se réjouissent et puis ceux qui étaient contents sont malades. C'est quoi ça? On ne peut même plus. Parce qu'avant on pouvait. Moi qui ai grandi au nord, je ne reconnais même plus mes parents du nord. Mon papa et moi à Korogo le 15 août 1996. Le jour de l'Assomption où Marie montait là. C'est pourquoi quand on entend de fêter l'Assomption, malgré tout, j'ai un peu de douleur parce que ça me rappelle la mort de mon papa. Et j'ai créé une alliance avec les Sénoufos de Korogo. Je n'ai pas dit tous les Sénoufos.
Parce que j'ai dit, mon papa est mort chez eux, c'est eux qui l'ont tué. Et puis on rigolait, on s'est taquiné, on dit non, ton papa nous aime. Mais aujourd'hui, là, tu prends pour pas musulman, il y a des gens qui vont faire par là. Et le monsieur, il est mort. Il a dit, vous l'avez tué. Vous dites non, parce qu'il nous aime, ça peut être. Mon papa a travaillé à Korogo dans les années 73. Il est parti tourner jusqu'à. Il allait mourir là-bas. Hein? On l'a affecté encore à nouveau, il allait mourir là-bas. Je suis allé prendre son corps là-bas pour aller chez moi, à Ouna, un bateau là, de PTP. Donc, je taquine les gens de Korogo, les Senufo là pour dire, ce sont mes parents, c'est une alliance que j'ai créée comme ça, pour que bon, cette fraternité là soit. Je pouvais me lever aujourd'hui, le premier ministre là, aller faire alliance comme les Yakuba, les Gouro, les gens qui ont alliance avec les Senufo, pour dire que non, moi aussi j'ai alliance avec les Senufo, que donnez-moi le corps de mon oncle, de mon grand frère. Bon, lui, entre moi, c'est grand frère, c'est pas mon. Hein? Que mon grand frère qui est mort là, je ne suis pas d'accord. Il faudrait. Ça fait. Mais aujourd'hui, c'est dans quel esprit on va l'enterrer le monsieur? Vous les politiciens ivoiriens là, je vous demande, c'est dans quel esprit on va l'enterrer le monsieur? Non, moi je l'aime trop. Et lui là, il est contre lui là. Ça là. Jusqu'à quand? Dans tout ce que vous avez fait jusqu'à voici un Ivoirien qui est mort. Un Ivoirien. Ce n'est pas un étranger, c'est un Ivoirien qui est mort. C'est un homme d'État. Il est homme d'État de Côte d'Ivoire, il est mort. Même s'il a une famille politique. Mais toute la Côte d'Ivoire endeuillée. On fait quoi? Je vous dis, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Que tu sois du nord, de l'est, du centre, de l'ouest, du sud, nous sommes Ivoiriens. Il y a des gens qui ont aimé notre pays, ils sont venus ici. Ils disent, je suis devenu Ivoirien. À vous aussi, je parle. Parce que souvent, on dit qu'on parle. À vous aussi, je parle. Vous n'êtes pas Ivoirien. Vous êtes devenus Ivoiriens. Comme nos frères sont devenus Français, Portugais, Italiens là-bas. C'est la même chose que vous avez fait, vous avez changé de nationalité. Mais de temps en temps, vous allez, vous êtes quitté là, on connaît. Vous allez, vous venez. Vous êtes ici, quand vous avez une situation dont je vais au pays, je reviens. Pourtant, tu es Ivoirien. Dans le problème de Côte d'Ivoire, souvent, c'est vous-même qui gâtez notre affaire là. Parce que vous, quand ça chauffe là, vous savez où vous allez partir. Et puis vous nous laissez ici. Méfiez-vous aussi. Comprenez que ce n'est pas comme ça on fait. Là où tu manges là, qu'on ne chie pas là-bas. Revoyons chacun. C'est une remise en cause d'abord. Tu fais ce qui tu comptes pour faire. Dieu ou les hommes. Dieu ou les institutions. La colère de Dieu, elle est impardonnable. Vous les Ivoiriens là. La Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas aux Baoulés, ni aux Atiers, ni aux Guérés, ni aux Pétés, ni aux Yakuba. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Il n'y a pas une ethnie qui est plus intelligente qu'une autre ethnie en Côte d'Ivoire. Les races supérieures, là, arrêtez vos conneries là. Les Akans ne sont pas mieux que les Malinqués, ni les Kourous, les Oued. C'est les Ivoiriens. Quand Dieu parle, on dit qu'il a été déçu. Dans cette diversité, on devait avoir le statut arc-en-ciel. Pour que les Ivoiriens montrent aux yeux du monde que Dieu ne s'est pas trompé. Mais nous, chrétiens ivoiriens surtout, on fait mentir Dieu en Côte d'Ivoire et dans le monde. Ça devait être beau, agréable, qu'on ne sente même pas la différence entre les ethnies en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu a mal. Ce plan merveilleux qu'il t'a donné. Pour qu'il y ait une multitude de diversité de roses. Pour donner différents parfums agréables en Côte d'Ivoire. Non, moi je suis à Caen, je ne marie pas à Wabé. Moi je suis Wabé, je ne vais pas avec les Sénéfos. C'est quoi tout ça là? Je vais vous rappeler une histoire.
Comme vous n'aimez pas lire la Bible, prenez Job 38, 39, jusqu'à 40. Quand les gens faisaient leurs histoires, Dieu a appelé Job, il dit Job, il faut bien t'asseoir-toi et puis on va parler toi et moi. Le soleil que j'ai créé là, quand je l'ai créé, tu étais où? Le soleil que toi tu vois là, c'est quoi qui suspend le soleil dans le ciel? La terre sur laquelle tu es là, c'est quoi qui retient la terre? Il faut me dire. Tu peux toi-même te glorifier. Tu peux augmenter ton âge. Tu peux te rendre honneur. Mais lisez, vous allez voir plusieurs interrogations que Dieu a faites à Job. Au lieu de voir que tu t'es mal comporté, d'être lié, attaché à moi dans une fidélité, pour que je te couvre et que je te sauve, toi tu te plains à moi. Qui peut se plaindre à Dieu? Je vous invite à lire, vous qui me suivez et vous qui êtes là. Lisez, prenez le livre de Job. Allez-y, lisez les derniers chapitres 37, 38, 39, jusqu'à 42. Là. Lisez. Pour que vous preniez conscience qu'on ne se bat pas avec Dieu. On ne détruit pas ce que Dieu a établi. Alors, nous continuons dans nos tests. Si je vais attaquer chaque partie sur la terre, on ne finira pas. Mais dites aux Occidentaux, les blancs là, je vais commencer par les blancs noirs là, les blancs qui sont en haut de l'Afrique là-bas, les Arabes maghrébins, et ils disent qu'ils sont différents de nous. Actuellement là-bas, c'est là-bas on fait esclavage fort. Laissez, l'heure d'échéance arrive. Mais dites aux blancs là, ceux qui vendent l'église pour devenir sans commercial là. Depuis avant que nous en naissions, ils ont sucé nos parents jusqu'à quand ils sont morts asséchés. Nous-mêmes, on est là, ils continuent de nous sucer encore. Il faut que, c'est-à-dire, les Africains font palabre avec les présidents africains. Ils ont créé des systèmes pour asservir, c'est-à-dire que rendre nos présidents là esclaves. Celui qui veut lever sa tête un peu, on tape dessus. Pourquoi Dieu nous demande dans le livre de Matthieu de prier pour les autorités, pour avoir la paix? Si nous attirons l'Esprit de Dieu sur nos présidents, nos autorités, ils vont avoir la force. Parce que les dons de l'Esprit Saint là sont assez forts pour lui permettre de travailler efficacement. C'est vrai qu'il va avoir des adversités avec l'Occident, mais il va avoir des moyens pour aller. Tous les États africains où il y a église, est-ce que vous priez réellement pour les présidents? Parce que lui, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de mon parti politique, il n'est pas de ma religion. Mais c'est ça, on est dedans là. Si les Ivoiriens priaient sérieusement pour le président, il allait avoir la sagesse, l'intelligence de s'opposer de manière intelligente aux Blancs pour que nous on puisse avoir plus de faveur que ce qu'on a eu là. Et on n'allait pas rester dans des clivages politiques, ethniques là. On allait avancer. Les Blancs là, eux ils n'ont pas de force que de brutaliser. Comme ils n'ont pas de force, comme ils n'ont pas de bons moyens chez eux, ils créent des systèmes pour brutaliser, embrigander les Africains. Quand vous regardez là, on n'a même pas besoin de faire étude pour ça là. Un chef d'État qui veut le bien de l'Afrique, on le tue. Maintenant on a créé prison pour eux. Ça là, si je dis que je meurs, ça ne veut rien dire. Parce que je vois la souffrance des présidents africains. Et ils sont là, eux aussi. Bon, souvent c'est à cause d'eux-mêmes et puis bon, les gens leur parlent mal quoi. Dites la vérité à votre peuple. Je n'ai pas la main libre. Mes mains sont derrière moi et puis ma tête est devant. Un homme qui est comme ça, là, si on le pousse un peu, il va tomber. Blanc a attaché tous les mains des présidents et puis ils sont comme ça. Les mains au dos pour diriger. Hein? Il dit avance. Avance.
La majorité des chefs d'État africains avancent sous les ordres de l'Occident. Et nous, on a l'air de comprendre. Des gens sont sur eux, ils parlent. Des gens sont ici, ils parlent. Mais personne ne veut voir la vérité. Bon, comme souvent, on nous fait croire qu'ils sont forts. C'est à cause de ça aussi. Bon, tout le monde croit. Mais en vérité, il n'y a pas un chef d'État africain qui est libre. Regardez avec le Covid-19. Le président de Madagascar, il s'est levé pour défendre un produit pour le bien-être de sa population et des Africains. Quel président africain pouvait dire officiellement, je veux ton médicament là aussi? Mais quelques-uns ont risqué leur vie pour ça. Actuellement, on cherche tous les moyens pour leur créer des problèmes. Parce que les Blancs, ils sont rancuniers. De toute façon, ils sont méchants. Blancs, ils sont méchants. Il faut dire la vérité. Ils sont rancuniers. Aujourd'hui, là, président malgache a dit ce que tu as à faire, tu as à comprendre. Au lieu de laisser, ils vont payer nos cachenets. Au lieu de laisser, ils vont payer nos médicaments. Toi, tu fabriques médicaments. C'est de l'argent qu'on a perdu, non? Toi, on va te rendre. Il a dit un jour, ils vont créer une guerre inutile, un conflit là-bas, pour qu'ils perdent beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on nous fait tout le temps. Mais c'est l'heure de la restauration. Mon Dieu s'est levé. L'Afrique va être restaurée. Ce que j'ai vu là, l'Afrique va être restaurée. On a vu ici, actuellement là, chez nous en Afrique, même ça a diminué. Mais aux États-Unis, c'est pas eux, c'est chaud sur eux là-bas. Il y a des coins où les gens ont laissé, mais ils ont repris encore en confiné encore des endroits. Respectez. Merci de porter vos cache-nez. Merci. Parce que ça, si quelqu'un vient ici pour contrôler, vous avez cache-nez, il n'y a pas de problème. Distance, c'est bon. Continuons de lire le chapitre 11 d'Osée. Dieu dit, est-ce que je vais te détruire, Ephraïm? Ephraïm, c'est une des tribus d'Israël. On pourrait dire en d'autres termes, est-ce que je vais laisser périr les Ivoiriens? Je vais détruire la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que je vais détruire le monde? Le Seigneur dit que il s'est ému. Sa pitié est devenue grande de voir les hommes en train de mourir comme des mouches. De voir les systèmes en train de détruire. Je vois des choses qui se passent, c'est pas normal. Il dit, je suis Dieu, je ne suis pas homme comme vous. C'est vous qui gardez rancune. C'est vous qui cherchez à vous venger. Moi, Dieu, je suis compatissant. Je suis plein d'amour. Je ne veux pas vous laisser mourir. Le Seigneur dit, je ne vais pas vous laisser mourir. Je ne viendrai pas avec rage. Car ils marcheront à la suite du Seigneur. Comme un lion, il rugira. Quand il se prendra à rugir. Des fils accourront en tremblant de l'Occident, de l'Égypte. Ils accourront en tremblant comme des moineaux. Et du pays d'Assour comme des colombes. Je les ferai habiter dans leur maison. Oracle du Seigneur. Le Seigneur a décidé, selon sa parole que tu as entendue. Je ne détruirai pas ta famille. Je ne détruirai pas ta nation. Vous avez tant souffert. Regarde, tu es le premier diplômé de ta famille. Regarde les autres derrière toi. Il n'y a pas fonctionnaire là-bas. Il n'y a pas entrepreneur là-bas. Ce n'est pas le plan que j'avais pour cette famille. Le plan que j'avais pour cette famille, c'est un plan glorieux. Que vous soyez des personnes paisibles, prospères. Que vous réalisez, épanouis, joyeux. Mais la tristesse a fait que vous avez maigri. La honte, l'humiliation est devenue votre habit. Vous êtes la risée des uns et des autres. Affaiblis. Vous êtes endettés. Malade que vous êtes. Vous souffrez encore du système politique, du système économique, du système sanitaire. Vous souffrez. Les fléaux sont là. Et le diable aussi profite de cela. Et il agit puissamment contre vous. Mon Dieu, je me ravise. Ce n'est pas à cause de ta prière, à cause de mon amour pour toi, parce qu'il est Dieu. Et parce que je suis Dieu, je vais te délivrer. Parce que je suis Dieu, je vais te restaurer. Le psaume 67 va nous dire quoi?
Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la délivrance qui nous prend en charge au verset 20. C'est le Dieu qui nous délivre et qui nous prend en charge. Quand Dieu te prend en charge cette période, ça veut dire qu'il a fini de te délivrer. Je pense que personne n'est sous la condamnation et que nous sommes sous la charge de Dieu. Dieu est en train de visiter ton corps, ton âme et ton esprit. Il est en train de visiter ta famille pour détruire tout ce qui t'empêchait véritablement d'être libre. Puisqu'il t'a délivré, il va te rompre tous les liens, il va te couper tous ces pactes, annuler tous ces décrets de malédiction sur ta vie. C'est le temps de ta restauration. Et à cette heure de restauration, chacun de nous doit se lever pour dire: oh Seigneur, merci. Je reconnais que tu es le seul, le maître de ma vie. Et ta prière sans cesse, c'est de louer Dieu, c'est de l'adorer sans cesse. Et de faire des proclamations sur ta vie. De faire des confessions pour dire: Seigneur, j'ai été dans la perdition. Je suis tombé bas, mais tu m'as relevé. Avec toi, je ne veux plus chuter. Désormais, je suis avec toi. Je veux t'honorer de tout mon être. Tout ce que je ferai, c'est pour ta gloire, Seigneur. En politique, en économie, même dans ton église, je parlerai de toi avec amour et puissance. Je ne vais plus faire de compromission avec le diable dans les pratiques ésotériques. Oh Seigneur, tu es le seul, tu es le maître. Sans toi, l'homme n'est rien, Seigneur. Je suis tout à toi. Prends tout mon cœur, prends mon âme, Seigneur. Que ma vie te glorifie sans cesse. Si tu as besoin de quelqu'un, Seigneur, je suis à ta disposition. Je veux aller parler de toi partout, Seigneur. Remplis-moi de toi. J'ai vu la différence. Autrefois, j'étais avec toi. Je suis tombé, tu m'as relevé. Tu ne m'as pas condamné, tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas condamné. À cause de ton amour pour moi, Seigneur, je ne veux plus perdre cet amour-là. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux toujours marcher avec toi. Quand je vois autour de moi, il y a trop de misère, il y a trop de souffrance. Quand je vois dans ma nation, je vois que les Ivoiriens sont divisés. J'ai mal au cœur. Oh Seigneur, aurais-je la force de parler à mes frères du Nord, à mes frères du Sud, à mes frères du Centre, de l'Est et de l'Ouest? Aurais-je la force de parler aux politiciens, de parler aux leaders religieux? Seigneur, tu as été rejeté par ma nation. Tu as été rejeté par ma famille. Moi-même, je t'ai rejeté. Je te supplie, prends pitié. Si tu ne m'avais pas sorti de cette situation, je n'allais même pas avoir la force de te parler, de toi, Seigneur. Qui veut donner sa vie à Dieu? Qui veut que Dieu achève ce qu'il a commencé en lui? Qui veut que Dieu le purifie? Qui veut que Dieu le restaure? Honore ton Père. Est-ce qu'on va honorer Dieu dans notre manière de vivre désormais? Ma manière de parler va honorer Dieu. Ma manière de faire va honorer Dieu. Est-ce que ma manière de faire va honorer Dieu? Pour avoir longue vie, pour vivre en paix, est-ce que ma manière de faire va honorer Dieu? Je vais parler à Dieu pour que les gens sachent qu'il est le véritable Dieu, ou je vais parler de Dieu pour qu'on puisse m'adorer à moi-même? Non. J'ai dit un homme de Dieu doit toujours fuir les honneurs. Un homme de Dieu doit fuir ce qui est extravagant. On est là, on ne prend même pas soin de son corps pour aller à l'église. Mais on prend soin de son corps pour aller n'importe où. Parce que tu as un rendez-vous d'affaires, il faut que tu sois bien mis. Mais pour venir dans la présence, on dit habille-toi correctement. Tu trouves que non. Est-ce que rien? Ce qui est bon pour offrir ça à Dieu. Offre ce qui est bon aussi à Dieu. Ma manière de faire mon offrande à l'église, est-ce que ça honore Dieu? Ma manière de servir Dieu, par ma voix, par mon service, par ma prière, est-ce que ça honore Dieu? Comment je vis avec les gens dans ma famille, est-ce que ça honore Dieu? Comment je vis avec les gens dans mon quartier, est-ce que ça honore Dieu? Voici les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour laisser Dieu nous restaurer. Dieu est en train de restaurer. Ne pense pas qu'il est tard pour toi. Ne pense pas que c'est tard pour toi. C'est maintenant. Parce que tu ne savais pas, tu viens de l'entendre, c'est maintenant. Il faut que tu saches que Dieu veut te restaurer. Dieu n'a pas délivré le monde pour que le monde reste à la perdition. Dieu a délivré le monde pour que le monde glorifie Dieu. Il a dit dans sa parole
J'ai pris l'Israël tout petit pour faire d'Israël mon fils. Mais il s'est détourné de moi. On n'a pas reconnu qu'il était un père pour nous. Dieu est ton père. Sois obéissant à la parole de Dieu. Dieu est ton père. Sois obéissant à la parole de Dieu. L'église est ta mère. Sois obéissant à l'église. De ta posture, tu travailles, tu es responsable. Homme d'État, honore Dieu d'abord en tout. Glorifie-le. Considère l'homme de Dieu. Même s'il est un va-nu-pied pour toi, considère-le. Parce qu'il est établi par Dieu. Ce n'est pas son âge, ce n'est pas sa corpulence. Ce n'est pas son opulence. Ce n'est pas son diplôme. Ce n'est pas ça. C'est la faveur de Dieu qui fait de lui un saint de Dieu. C'est un élu de Dieu du moins. Ce n'est pas un saint de Dieu. Mais il est sacré. Toi, homme de Dieu, ne descends pas dans l'arène des hommes. Parce qu'on a mis Dieu sur ton statut. Homme de Dieu. Tu es établi par Dieu. Tu es mis à part par Dieu. Tu es récupéré par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, ne te mélange pas aux autres. Il ne faut pas t'assimiler aux autres. Reste là où tu es. Tous nous avons fait des erreurs. Mais l'heure est venue de faire la part des choses. Ta posture, ta position, tu connais. Et quand tu viens à la rencontre des hommes qui sont tes semblables comme Jésus, homme Dieu, venant à la rencontre des gens, quelque chose se produisait. Jésus pouvait guérir les malades. Jésus pouvait donner la nourriture aux gens. Jésus pouvait apaiser, libérer les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas faire des programmes pour drainer du monde excessivement, mais c'est pour que des gens de manière dynamique puissent accepter Jésus. La conversion, c'est de ça qu'il s'agit. Quitter pour s'attacher à Jésus. Ce que tu appelles souffrance n'est rien à côté de l'amour que Dieu a pour toi. Ce que tu appelles misère n'est rien à côté de ce que Dieu a pour toi. Le plan de ta vie, c'est Dieu qui l'a établi. Le plan premier de ta vie, le premier plan de ta vie, c'est le Seigneur qui t'a établi. Ta destinée sur la terre, c'est le Seigneur qui l'a. Toi-même, tu as dérouté le plan de Dieu. Il te recadre. Il te restaure, il te repositionne. Et il te met au large pour une vie nouvelle. Tu vas rentrer ce qu'on appelle la vie nouvelle. Je vais vous inviter à vous plonger beaucoup dans la parole de Dieu. Parce que la solution de nos situations se trouve là-bas. Ce n'est pas parce qu'on vous invite à lire la parole de Dieu que vous n'allez plus agir. Si tu ne travailles pas pour dire qu'on dit de lire la parole de Dieu, mais écoutez, travaille et lis la parole de Dieu, ça va te donner des forces. Lis la parole de Dieu, prie Dieu. Il faut être proportionnel dans tout ce que tu fais. C'est l'heure de la délivrance, mais aussi l'heure de la restauration. Le Dieu que je prie, c'est ton Dieu. Le Dieu que je sais, c'est ton Dieu. Et ce Dieu-là, il nous invite à revenir vers lui. Il dit, je l'attendais, mais ils se sont détournés de moi. Ils sont allés faire des offrandes de l'autre côté. Ils ont préféré acheter des moutons, des cabris pour aller adorer le marigot, le caillou quelque part, alors que de venir dans ma présence. Qui va permettre que l'œuvre de Dieu grandisse. Je bénis Dieu qui nous a donné la force de réaliser ces travaux sans votre aide. Quand mon petit frère est arrivé ici, que je lui ai parlé du projet de mettre des splits ici, tout de suite il promet 3 splits. Vous voyez les 2 splits qui sont là, c'est lui qui les a envoyés. Et il viendra avec son équipe pour installer ça gratuitement pour nous. J'ai dit que le Seigneur te bénisse, fils. C'est mon petit frère. C'est moi qui ai attrapé sa main pour aller à l'église. Je suis allé l'inscrire à la catéchèse. Aujourd'hui, il est baptisé. Il prépare son mariage. Je crois
qu'il voit les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et comme il est technicien, il a promis et il est en train d'exécuter. Il a même envoyé du matériel pour réduire le coût du matériel que nous devons acheter. Je veux des chrétiens aujourd'hui qui disent: Seigneur, ma vie est à toi. Ce que j'ai là, c'est toi qui m'as permis de l'avoir. Je vais partager avec toi. Oriente-moi là où il faut pour que je puisse donner, pour que ton œuvre grandisse. Les gens sont attachés. Non, on n'a pas beaucoup. Et puis, ceux qui pensent qu'on va devenir plus ici. C'est pourquoi j'ai dit, désormais, j'ai donné des instructions. Les personnes qui viennent ici, si tu es mal habillé, on te chasse. Parce que les habits que vous gardez dans vos placards là, c'est pour aller honorer qui? Habillez-vous décemment pour venir dans la présence de Dieu. Et je le dis et je le répète. Ma manière de faire doit glorifier Dieu. Je n'ai pas dit de porter des costumes, des habits chers. Habillez-vous décemment. Les habits vous portez pour faire les travaux ménagers à la maison. Je ne veux plus faire ça ici. L'enfant de Dieu a un statut. Honore ton Père. Honore Dieu. Vos jeans déchirés. Je ne veux pas voir ça ici encore. Vos chaussures en attendant, je ne veux pas voir ça ici encore. Si tu viens ici, tu es correctement habillé. Non, il faut qu'on soit clair. À un moment donné, quand vous chantez, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Quand tu chantes, c'est ta bouche, tu chantes, ton cœur ne chante pas. Tu vas dans la présence, tu paies tout pour toi, et puis tu t'habilles, ça ne fait rien. Je n'ai jamais été habillé richement, mais décemment. Les morceaux de pain coûtent 1000 francs. Je prends, je vais chez mon couturier et je prends. C'est pas correct? Alléluia. Alors, nous allons célébrer Dieu. Ce passage me plaît, il dit: ne me provoquez pas, ne me mettez pas en colère, comme vos parents alors qu'ils me voyaient agir. Regarde ta vie, toi et moi, regarde ta vie. Ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît. Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose dans ta vie actuellement? Moi, mon témoignage est que à l'heure où tout semble bloqué, Dieu m'a permis, avec les membres de la communauté, de rendre agréable sa demeure. On n'a pas fini, on est en train de faire. On n'a pas fini, on est en train de faire. Alors, je bénis Dieu déjà parce que je le vois. C'est la restauration de son lieu de rencontre. Ça veut dire que ta vie sera restaurée. Parce que Dieu il se glorifie dans ce qui est bon. Pendant que Dieu se glorifie dans le travail douloureux que nous faisons pour lui, il est en train de t'enfanter nouvellement. C'est pourquoi je dis, 2020 c'est l'élan nouveau. 2020 on parlera de toi avant que 2021 arrive. Si tu crois, écoute la parole de Dieu et vis selon la parole de Dieu. Son esprit va te permettre d'être élevé dans la hauteur. Son esprit va te guider dans les lieux de bénédiction. Son esprit va te donner les révélations pour que tu aies les stratégies de combat, de prière, afin que tout soit normalisé pour toi. Je vais prier avec toi. Mais je ne vais pas prier avec des gens qui sont morts. Je vais prier avec des vivants. Je ne vais pas prier avec un groupe musical qui est mort, mais un groupe qui est vivant. Qui va me donner un cantique pour glorifier Dieu. Je vais voir des gens qui sont ressuscités. Qui savent qu'ils sont dans la présence d'une nouvelle vie. Une vie régénérée, une vie restaurée. Qui proclame la victoire avant le combat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On a dit que Dieu est en train de restaurer la Côte d'Ivoire des familles. Je proclame Jésus est le roi dans ma vie de tous les jours. Sa victoire nous appartient. Avec lui Jésus nous régnerons. Oui, je proclame Adonai. Oh, dans ma vie de tous les jours. Sa victoire nous appartient. Avec lui Jésus nous régnerons. Alléluia.
Je sais que Dieu a tout accompli pour toi. Réjouis-toi. Loue Dieu.